Bonjour à toutes et à tous, chers amis et chers abonnés. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où nous allons parler un peu du dernier film qui est sorti récemment sur Netflix, comme vous avez pu le voir en miniature. Dernière pépite du très grand David Fincher, réalisateur de thriller, dont j'avais d'ailleurs ici chroniqué récemment Panic Room, qui était pour moi l'un des meilleurs David Fincher, un petit peu oublié, je trouve, injustement. Et là, je le retrouve sur Netflix, dans sa dernière trouvaille, dans sa dernière réalisation. Et comme d'habitude, il s'impose comme le maître des images. Voilà, il n'y a pas à dire, ça reste quand même du très bon. Alors, ce film, hein, malheureusement, qui n'est pas disponible en salle, est disponible sur Netflix, à mon grand regret, parce que oui, j'aurais aimé que ce film soit perçu au cinéma. Bon, c'est comme ça. Maintenant, David Fincher fait des films aussi, un peu comme Scorsese, fait des films distribués sur Netflix. Bon, il faudra s'y faire. Alors, c'est avec... au casting, nous avons Michael Fassbender dans le rôle du tueur, qui n'a pas de nom, mais aussi Tilda Swinton, Charles Parnell, Arliss Howard, Kerry O'Malley, Sophie Charlotte, Emiliano Pernia, Gabriel Polanco, Salah Baker, André Houles, etc., etc., pour un film dont le synopsis, c'est l'histoire un petit peu comme ça d'un tueur à gages qui n'a pas de nom. C'est là qu'entretient le mystère. Pas de nom, pas d'histoire, on ne sait rien sur lui. Simplement qu'un type assez solitaire, froid, mystique, un petit peu mystérieux comme ça, est un habitué, un professionnel qui tue ses victimes sans scrupules et sans remords, quoi, avec une précision carrée comme ça, organisée, avec un code de l'honneur qui est comme ça, avec qui s'impose plusieurs règles: respecte le plan, anticiper, pas d'improvisation, ne faire confiance à personne et ne mener que le combat pour lequel on paye, quoi. Alors tout commence un petit peu à Paris, hein, où on le suit comme ça, voilà, où il échoue et rate sa cible, alors que c'est une grande première pour lui, hein, parce qu'il a jamais, jusqu'à présent, il a jamais échoué à une mission, et il doit quitter rapidement les lieux pour échapper à la police. Et on le voit comme ça, qui revient chez lui en République dominicaine, ou dans sa maison. Il va retrouver sa maison, où il va retrouver un petit peu sa maison saccagée, et il va apprendre que sa petite amie a été violemment agressée par deux personnes qui en avaient après lui. Et il en apprendra plus en retrouvant le chauffeur de taxi ayant transporté les deux agresseurs, un homme costaud, dit-il, et une femme. Alors il va ensuite comme ça se rendre un petit peu à la Nouvelle-Orléans, où là on va le suivre un petit peu dans la Nouvelle-Orléans. J'en dis pas plus, mais on va le suivre comme ça un petit peu sur la piste un petit peu des commanditeurs de l'assassinat, un peu alors entre la Nouvelle-Orléans, Saint-Pétersbourg, la Floride, et puis retour dans l'État de New York, etc., etc., avant de retourner un petit peu chez lui, hein, dans la République dominicaine, où il va retrouver sa petite amie qui se remet de ses blessures. Franchement, c'est pas un Fincher. Je sais pas si ce sera. Le temps nous le dira si ce sera un grand ou pas Fincher, mais c'est un bon Fincher. C'est un bon thriller déjà, avec une maîtrise des scènes, une maîtrise des plans qui est absolument incroyable. Comme toujours chez Fincher, on retrouve un petit peu ces caméras très posées qui suivent le tueur, que le gros plan focus sur le personnage, avec cette couleur, cette photographie spécifique qui vient renforcer un petit peu le côté mystérieux du film. Vous savez, ces couleurs, ces filtres verts un petit peu bleus qui posent comme même le film. Et le film est très posé et vraiment maîtrisé. Il n'y a pas des soubresauts de caméra. Au contraire, c'est des plans qui sont toujours posés au millimètre près. Comme le film est carré, eh bien la photographie, le métrage, le montage de Stanley David Fincher est, comme à son habitude, carré. Un peu ce qu'on avait vu dans The Panic Room, hein, d'ailleurs, où chaque plan veut dire quelque chose et on apprend plus
sur l'action, et bien là c'est pareil. Il n'y a pas un plan qui va déborder. On a un insert sur quelque chose, sur des objets qui vont servir dans le film, sur l'action. C'est vraiment maîtrisé. Et on est captivé pendant 2 heures que dure le film sur cette itinérance de ce personnage qui est en fait en quête de vengeance d'une certaine manière, qui est dans une espèce de quête personnelle. Et franchement, c'est très très bien fait. Je vous recommande ce film qui est disponible là sur Netflix. Malheureusement, pas ailleurs, et ça c'est un petit peu dommage. J'aurais voulu qu'il soit au cinéma, parce qu'il y a des très beaux plans aussi en drone qui auraient pu être vus sur grand écran. Mais malheureusement, il faudra se contenter maintenant de Netflix, apparemment. Mais pour vous dire que j'ai passé un excellent moment sur ce film, qui, le temps nous le dira peut-être, et sera peut-être un grand Fincher ou pas. De toute façon, Fincher n'a pas vraiment de fausses notes un petit peu à son actif. Michael Fassbender qui joue très bien, qui incarne très bien son rôle. Alors des fois il a fait des films un peu plus contestables, moi je me souviens, je l'ai vu dans Assassin's Creed, où le film, bon c'est pas de sa faute, mais ça reste comme un très bon acteur. Le reste du casting se défend pas trop mal. Bonne idée de retrouver aussi Tilda Swinton qui a vraiment la classe, mais aussi Michael Fassbender qui est très carré aussi, qui va très bien dans le personnage. Le montage est parfait, comme je vous ai dit. Les plans s'enchaînent un petit peu sans fausse note. C'est vraiment du très lourd. Moi, je lui ai mis sur Sens Critique, je lui ai mis 8 sur 10, et je trouve que c'est mérité. Je lui ai pas mis 10 parce qu'il y a des fois des petits... C'est un petit peu long parfois, un petit peu... Voilà, mais c'est jamais ennuyeux, ça reste un petit peu long des fois, on se demande où est-ce qu'il nous emmène. Beaucoup de plans en avion, parce qu'il part en voyage, c'est un film où on prend l'avion tout le temps, mais voilà, ça reste un excellent Fincher dans la lignée de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, de lui, de ses grandes œuvres, dans le dernier que j'ai vu, là, que j'ai revu, c'était Panic Room, mais aussi on peut un petit peu, les mêmes images que dans un Seven, etc. Bref, avec des petits moments qui rappellent aussi un peu Fight Club, surtout avec ce concept de voix off, voilà, qui raconte sa vie. C'est très littéraire comme film, et franchement, on voit ce que c'est qu'un film maîtrisé avec The Killer, que franchement, je vous recommande d'aller voir, tellement c'est captivant. C'est vraiment captivant. 2 heures où vous n'allez pas vous ennuyer, et vous allez suivre une vraie leçon de cinéma. Pour ceux qui aiment le genre un petit peu thriller, c'est une leçon d'un maître. Je vous encourage à revoir ce film qui est vraiment une petite pépite. Courez-y, connectez-vous, allez voir ce film. Si vous avez Netflix, vous n'allez pas le regretter, et franchement vous allez... Voilà, une vraie leçon de cinéma. Sur ce, mes amis, eh bien, je vous souhaite un bon visionnage de The Killer. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, likez, partagez. Et puis, moi, je vous retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo.